Imagine cette scène. Tu avances dans la passerelle, billet à la main. Tu jettes un coup d'œil par le hublot et là, tu les vois. Ces énormes cylindres suspendus sous les ailes, massifs, lourds, silencieux. Et pendant une fraction de seconde, une pensée te traverse l'esprit. Attends, c'est vraiment ça qui me maintient en vie à 10 000 mètres d'altitude? Si cette question t'a déjà traversé l'esprit, reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre maintenant va littéralement reprogrammer ta perception des avions. Et au passage, si tu apprécies ce genre de plongée réaliste et troublante dans les coulisses de l'aviation, pense à t'abonner. Ça nous aide énormément à continuer à produire ces enquêtes, à aller toujours plus loin dans les détails et à te proposer des histoires encore plus fascinantes à chaque vol, ou plutôt à chaque vidéo. À l'instant même où tu écoutes cette voix, des milliers d'avions traversent le ciel. Chacun d'eux transporte des moteurs qui pèsent plusieurs tonnes, lancés à près de 900 km/h, soumis à des forces qui dépassent l'entendement humain. Et pourtant, tout ce poids, toute cette puissance, repose sur une structure que la plupart des passagers n'observent même pas vraiment. Un ensemble de pièces métalliques, discrètes, presque banales en apparence. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que ça tient ?», mais plutôt « comment est-ce possible que ça tienne aussi parfaitement, tout le temps, sans jamais céder ?» Prenons un instant pour mesurer l'absurdité apparente de la situation. Un moteur de gros porteur peut dépasser les 6 tonnes à vide. En vol, lorsqu'un avion encaisse une manœuvre brutale ou une turbulence sévère, ce poids est multiplié par des facteurs énormes. À certains moments précis, la structure doit supporter l'équivalent de dizaines de tonnes qui tirent vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, parfois simultanément. C'est comme si tu suspendais un camion entier à une aile, puis que tu lui demandais de rester parfaitement stable pendant un tremblement de terre permanent. Et ce tremblement de terre, il est bien réel. Un moteur à réaction n'est jamais immobile. À l'intérieur, des pièces tournent à des vitesses hallucinantes. Des milliers de rotations par minute, des vibrations constantes, invisibles à l'œil nu, mais extrêmement agressives pour le métal. À long terme, ce genre de contrainte détruit tout ce qui n'a pas été pensé avec une précision obsessionnelle. Dans le monde de l'aviation, l'à peu près n'existe pas. C'est là qu'entre en scène une pièce presque mythique, rarement mentionnée dans les conversations grand public. La structure de liaison entre le moteur et l'aile. Ce n'est pas un simple support, c'est un véritable filtre mécanique. Son rôle n'est pas seulement de tenir le moteur, mais de contrôler la façon dont les forces circulent. Chaque vibration est absorbée, chaque contrainte est redirigée, chaque dilatation thermique est anticipée. Car oui, parlons température. En croisière, à haute altitude, l'air extérieur peut descendre en dessous de moins 50 degrés. Au sol, juste après l'atterrissage, certaines parties du moteur peuvent dépasser les 150 degrés. Le métal se contracte, puis il se dilate, encore et encore, des milliers de fois au cours de la vie de l'avion. Si les ingénieurs n'avaient pas prévu cette danse thermique avec une précision chirurgicale, la structure se fissurerait en silence, jusqu'au point de rupture. Et pourtant, malgré toutes ces dons, ces contraintes, il n'y a pas une forêt de boulons visibles, pas des dizaines, pas des centaines, très peu. Et c'est là que beaucoup de passagers ressentent un malaise. Comment quelque chose d'aussi massif peut-il être retenu par si peu de points de fixation? La réponse tient en 2 mots. Sur-ingénierie extrême. Ces fixations ne sont pas comparables à ce que tu connais dans la vie quotidienne. Elles sont fabriquées à partir d'alliages développés pour des environnements où l'échec n'est pas envisageable. Chaque pièce est capable de supporter des charges bien supérieures à ce qu'elle rencontrera réellement en service. Et surtout, elle ne travaille en jamais seule. Les forces sont réparties, équilibrées, contrôlées. Rien n'est laissé au hasard. Mais voici un détail encore plus dérangeant et fascinant. Dans certaines situations bien précises, le système est conçu non pas pour résister à tout prix, mais pour céder volontairement. Ça peut sembler complètement contre-intuitif. Pourquoi concevoir une pièce qui accepte de se briser? Parce qu'en aviation, perdre un moteur,
peut parfois être infiniment moins grave que de le conserver. Lors d'un impact extrême, par exemple un atterrissage d'urgence sans train sorti, le moteur peut devenir une menace pour l'aile elle-même. S'il reste accroché, coûte que coûte, il peut perforer un réservoir de carburant, provoquer une rupture structurelle ou déclencher un incendie incontrôlable. Dans ce scénario, certaines pièces sont pensées pour rompre proprement, en guidant la séparation du moteur loin du fuselage. Ce n'est pas une défaillance, c'est une stratégie de survie. Et cette philosophie se retrouve partout dans la conception aéronautique. Chaque scénario imaginable est étudié, simulé, testé. Les ingénieurs ne se demandent pas seulement « est-ce que ça peut casser ?», mais « comment est-ce que ça doit casser ? Et à quel moment précis pour que les passagers aient une chance maximale de survivre ?» Tu te demandes peut-être si tout cela a déjà été mis à l'épreuve dans la réalité. La réponse est oui, de nombreuses fois. Des moteurs ont explosé en plein vol. Des pièces internes ont traversé les carters à des vitesses supersoniques. Des flammes ont jailli sous les ailes, filmées par des passagers terrorisés. Et pourtant, dans ces situations extrêmes, les moteurs sont restés là, accrochés, fidèles à leur rôle. Même détruits de l'intérieur, même réduits au silence, ils sont restés solidaires de l'avion jusqu'à l'atterrissage. Et ce n'est pas un hasard. La position même des moteurs sous les ailes est le résultat de calculs impitoyables. Leur emplacement influence la stabilité, le comportement de l'appareil, en cas de panne asymétrique, la manière dont l'avion réagit si un seul moteur fonctionne encore. Rien n'est centré au hasard. Quelques centimètres peuvent faire la différence entre un avion contrôlable et une situation irrécupérable. Regarde attentivement la prochaine fois que tu es assis près d'un hublot. Tu remarqueras peut-être que le moteur n'est pas parfaitement horizontal. Cette légère inclinaison n'est pas esthétique. Elle est là pour orienter les forces, pour anticiper des scénarios que, espérons-le, tu ne vivras jamais. Même dans l'improbable cas d'un détachement, la trajectoire a été pensée pour éviter le fuselage, les passagers, les zones critiques. Et avant même que l'avion ne transporte son premier passager, ces systèmes ont déjà vécu l'enfer, littéralement. En phase de certification, les constructeurs poussent les structures jusqu'à leur point de rupture. Ils plintent les ailes, comme jamais elles ne le seront en vol. Ils bombardent les moteurs de projectiles. Ils simulent des impacts d'oiseaux massifs à pleine puissance. Ils appliquent des charges qui dépassent largement tout ce que la réalité pourra offrir. Ce n'est qu'après avoir vu comment et quand ça casse qu'ils valident un design. Et une fois l'avion en service, la vigilance ne s'arrête jamais. À chaque vol, à chaque atterrissage, des inspections sont réalisées. Certaines visibles, d'autres totalement invisibles pour les passagers. Des capteurs surveillent les vibrations, les déformations microscopiques, les anomalies thermiques. Une fissure plus fine qu'un cheveu humain peut suffire à immobiliser un avion par pure précaution. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce que le moindre doute est inacceptable. C'est peut-être ça, le point le plus déroutant de toute cette histoire. Dans l'aviation commerciale moderne, il n'existe aucun cas documenté où un moteur se serait détaché en plein vol à cause d'une défaillance de sa fixation. Aucun. Des milliards d'heures de vol, des millions de cycles, et toujours le même constat. Ces systèmes tiennent encore et encore. Alors la prochaine fois que tu marcheras sur le tarmac, que tu lèveras les yeux vers ces moteurs impressionnants, essaie de ne pas voir une menace. Vois plutôt l'aboutissement de décennies d'obsession, de calculs, de tests destructifs et de leçons apprises parfois au prix fort. Ce que tu regardes n'est pas juste un moteur accroché à une aile. C'est une promesse silencieuse. Celle que tout a été pensé pour que, même quand tout va mal, tu aies encore une chance. Et si un jour, ton voisin de siège te dit qu'il n'aime pas voir ses moteurs si proches, tu sauras quoi lui répondre. Parce que comprendre enlève une grande partie de la peur. Et parfois, la connaissance transforme même l'angoisse en fascination. Si ce genre de mystère de l'aviation t'intrigue, dis-le nous en commentaire. Et surtout, abonne-toi à Vols Inexpliqués.
Chaque abonnement nous permet d'aller plus loin, d'explorer d'autres incidents troublants, d'autres détails que personne ne regarde vraiment. Merci d'avoir voyagé avec nous. Et la prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde ces moteurs différemment. Ils sont peut-être la chose la plus fiable de tout ton trajet.